Cet enseignement vous est offert par le RPCI, Réseau du professionnel chrétien influent. Bâtir un monde prospère où la plupart des décisions relatives à la vie des populations sont influencées par la parole de Dieu. Bah voilà, merci pour ceux qui étaient là hier et pour ceux qui nous rejoignent ici aujourd'hui. Donc, on va juste continuer. Alors, euh, aujourd'hui, j'aimerais qu'on se penche un peu sur la parabole du bon samaritain, juste quelques petits points de réflexion par rapport à notre notion de servant leadership. Vous voyez que ce thème-là, on l'a déjà abordé il y a peut-être 2 ans, mais sous un angle totalement différent. Et bien sûr, on peut l'aborder avec les notions de leadership rigide, hein? Enfin voilà, tac, tac, tac et tout. Voici les principes du leadership serviteur, ainsi de suite et tout. Mais là, l'idée depuis hier, c'est de revenir au Christ lui-même, hein? Et de ne pas oublier que tout part de lui. Il est notre modèle en matière de servant leadership. Il est notre modèle. Il est vraiment notre base, notre fondement en la matière. Et parce que beaucoup n'ont pas parlé comme lui. Et j'ai dit qu'il y a des chefs qui font exprès de servir pour avoir une certaine empathie ou bien pour savoir mieux contrôler et manipuler même leur sujet. Mais en réalité, ils ne servent pas comme étant la finalité même de leur royauté et de leur direction. Ils ne servent pas comme quelque chose. Ils peuvent servir dans un semblant, mais ce n'est pas vraiment quelque chose qui leur tient à cœur. Et très vite, le naturel d'être, voilà, le chef tyran parfois prend le dessus. Il n'y a pas cette notion d'amour forcément. On est dans l'abus, dans le contrôle, dans la manipulation très, 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 très facilement. Voilà. Et c'est pourquoi il est très, très intéressant de s'appuyer sur l'exemple du Christ lui-même. Comment est-ce que il a vécu cette notion de royauté servante? Comment il a créé le renversement justement de valeur, hein, en prenant la posture parfois même d'esclave, alors qu'il était le maître. Voilà. Et donc, on a encore un exemple d'un légiste en Luc 10, verset 25 hein, jusqu'à 37. Un légiste qui lui pose la question de savoir, mais maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Et tout ça, vous savez très bien cette histoire. Et puis Jésus lui répond, mais qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Toi, comment tu lis? Il lui répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Vous voyez un peu? Voilà, avec toute ton âme, toute ta force et avec toute ta pensée, ton prochain comme toi-même. On connaît bien cette histoire. Et après, lui, il dit, mais qui est mon prochain? Il veut se justifier un peu. Et il demande à Jésus, mais qui est mon prochain? Ça, c'est en Luc 10, 29. Et puis, vous savez un peu l'histoire. Jésus lui répond avec une parabole, qui est la fameuse parabole, justement, du bon samaritain. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans cette parabole du bon samaritain, l'acteur principal, qui se souvient, je ne sais pas si vous vous souvenez un peu, pour ceux qui ont leur Bible peut-être à côté d'eux, qui se souvient de qui d'autre était acteur, hein, qui est passé à côté de ce fameux homme. On dit un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands qui, après l'avoir dévêtu, couverts de plaies, s'en allaient le laissant à demi-mort. Et qui étaient, selon vous, les autres acteurs qui ont vu cet homme à demi-mort là et qui sont passés? Parce qu'il n'y a pas qu'un Samaritain dans l'histoire. Je ne sais pas si quelqu'un s'en souvient. Et à sa Bible, près de lui, il veut peut-être nous dire qui d'autre était là. Un prêtre et un lévite. Il y Oui, avait il un y avait un prêtre, lévite et il y avait voilà, un homme pieux aussi. voilà, un prêtre et un lévite. Mais qu'est-ce que ça vous dit, le prêtre et le lévite? Apparemment, c'est des religieux, non? Hein? On ne se trompe pas là. Oui, des praticiens de la Voilà, loi. c'est bien et bien des religieux. Mais le samaritain, il est qui, selon vous? C'est basique, hein, mais il est qui? Parce que autant c'est basique, autant on lit comme ça et ça ne nous choque pas et on ne se rend pas compte de la profondeur derrière. Mais c'est qui le samaritain, selon vous? Un païen. Un étranger. Oui, qui d'autre? Bon, quelqu'un qui n'est pas praticien pur même de la loi juive.
Exactement. On peut même, certains même le qualifieraient par rapport à ces juifs religieux et pieux, certains le qualifieraient même les Samaritains d'hérétiques. Et puis, bien sûr, c'est un étranger. C'est un infidèle, on peut dire ça comme ça. Certains biblistes même vont jusqu'à dire que, en fait, pour les Judéens, le Samaritain est même le plus éloigné de l'observance exacte de la loi. C'est un peu ce que tu dis, Léon. C'est ça. Ça dit que et ces biblistes-là disent, mais au fond, Jésus n'a pas choisi le Samaritain au hasard. Vous voyez, il est un peu, on a l'impression que le Seigneur est un peu provocateur, hein? Mais c'est intéressant parce qu'il n'a pas choisi le Samaritain au hasard dans cette parabole. Et c'est le gars le plus improbable. Vous voyez, souvent, on a tous le même comportement, parfois. On parle de royauté servante, on parle de servant leadership. Vous verrez même des chrétiens dire, ah, mais c'est bon, le leadership tel que les gens en parlent dans le monde, ce n'est pas le vrai leadership, il faut revenir à la Bible et tout. Oui, c'est vrai, mais qui va revenir à la Bible? Qui va revenir à la Bible? Qui va déployer la réalité de la nature du Christ? Qui va déployer qui va montrer au monde son caractère? Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Mais on a l'impression que souvent c'est quelqu'un d'autre. Un peu comme ce Samaritain, il vient comme un cheveu sur la soupe. Et pour les Judéens, il est le plus éloigné de l'observance exacte de la loi. Et vous avez justement ce gars-là qui, on a l'impression que c'est lui qui finalement manifeste le plus la nature du Christ. Par exemple, les biblistes d'une célèbre école biblique à Jérusalem, ils ont essayé de donner une interprétation de cette parabole. Et ils disent, bon, de façon cryptée, c'est pas la seule façon de la lire, mais de façon cryptée, ils disent qu'on pourrait dire que, par exemple, la route qui descend de Jérusalem à Jéricho, c'est la chute d'Adam chassé du jardin d'Éden. Parce que Jérusalem, c'est là-bas que se trouve le temple. C'est là-bas qu'on adore. Donc, on descend. Donc, ils disent la chute d'Adam chassé du jardin d'Éden. Ça, c'est un peu de façon, vous voyez, un peu allégorique des images. Hein. Les brigands qui le laissent pour mort, qui laissent l'homme en question pour mort, ben, ces brigands-là, on dit ça pourrait être les démons. Ce sont les démons. Donc, c'est une interprétation. Hein. Le prêtre et le lévite, c'est la loi qui ne peut rien pour lui. Vous imaginez. Et ce n'est pas surprenant que la grâce soit ce que le Seigneur nous présente. Parce que regardez, ce prêtre et ce lévite, effectivement, on va dire qu'il y a un qui, certainement, il s'en va à la messe ou il s'en va au culte. Voilà. C'est pour ça qu'il est pressé, donc il ne peut pas venir s'approcher de l'homme en question. Mais où est ta notion de service? En plus, c'est toi le leader. Tu es prêtre, tu es lévite. Vous voyez, ils ont des positions de leadership, mais ils ne sont pas serviteurs. Et ce qui est choquant, c'est que pour ces biblistes-là, dans leur clé de lecture, voilà, ils disent par exemple, ben, le prêtre et le lévite, c'est la loi. Effectivement, la loi ici ne peut rien. Certains ont même fait une interprétation en disant que le prêtre qui descendait par ce chemin, en le voyant, on dit il passa outre. C'est pas ça. Il ne s'est pas arrêté là. Il est passé. Bon, certains disent peut-être qu'il partait. Il y a des interprétations qui disent peut-être qu'il partait à son service et il y a des lois vis-à-vis de la pureté qui ne permettent pas de toucher le cadavre. Donc, ne sachant pas que si le gars il est mort ou pas mort, bon, il préfère passer son chemin parce qu'il va pour son service cultuel et donc, vis-à-vis de la loi, par rapport aux règles de pureté, dans la loi juive et tout ça, ne peut pas se permettre d'aller toucher un cadavre. On ne sait pas s'il est mort ou non. Ben, regardez, ce sont des interprétations qui ne sont pas dénuées de tout sens parce que dans tous les cas, on se rend compte que le gars, il est passé. Et il est passé. Soit il s'en va, comme je dis, faire son culte, soit il y a une notion de loi, d'observance de certaines règles qu'il est en train de travailler dans son mind et qui fait qu'il a ce comportement. Mais l'un dans l'autre, on voit le résultat. Le résultat, c'est qu'il n'a rien fait pour le pauvre type. Donc, peu importe ce qui s'est passé dans sa tête, il n'a rien fait. Il n'a absolument rien fait. Un théologien disait qu'il était hors jeu et que la parabole ne l'a pas condamné
mais il était tout de même hors jeu. Vous voyez, ça m'emmène à une réflexion. Dans cette histoire de leadership serviteur, il y a des choses que vous ne ferez pas et donc on ne vous condamnera pas. Par exemple, tu n'as pas volé. Donc, on ne va jamais te mettre en prison parce que tu n'as pas volé. Mais ce n'est pas parce que tu n'as pas volé que tu es neutre, est tout à fait neutre quand il y a un vol. Peut-être que tu aurais dû être plus vigilant là où il y a eu le vol. Peut-être que c'est toi qui as ouvert la porte alors que tes parents t'ont dit de fermer la porte à une certaine heure. Et tu as occasionné le vol sans voler. Et quand je réfléchissais à ça, j'ai noté une petite pensée que le Seigneur m'inspirait en disant, ne soyons pas hors jeu sur le terrain de la charité, de la solidarité. Même si personne ne nous condamnera pour n'avoir rien fait de mal. Au fond, c'est ce que j'ai écrit, au fond, ne rien faire quand on doit et peut faire du bien, c'est mal fait. Est-ce que vous suivez? Ne rien faire quand on doit et peut faire du bien, c'est mal fait. C'est très mal fait même. Et ça me fait sourire parce que dans cette fameuse interprétation de certains de ces biblistes-là, ils disent de prêtre le Lévite, c'est la loi, qui ne peut rien faire pour lui, c'est-à-dire pour le monsieur qui est là, qui a été frappé par les brigands. La loi n'a rien pu faire, au même titre que les brigands là, et plutôt le prêtre et le Lévite n'ont rien pu faire. Ça veut dire que si tu es un leader, et c'est toi qui veux toujours, oui, et on dit qu'on doit faire ça, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, tu ne chercheras pas ici, tu ne feras pas ci, oui, et toi, tu es comme ça, et puis tu vas à l'église, et puis tu as fait ça, on doit te condamner, les gens aujourd'hui, surtout à l'aide des réseaux sociaux, il y a des gens, et souvent je suis surpris de notre incapacité à manifester une certaine miséricorde. On n'a pas dit d'être tolérant vis-à-vis du péché, on a dit hostile au péché, c'est ce qu'on a répété hier. Et on a dit hospitalier aux pécheurs. Aujourd'hui, il faut être un homme de Dieu. Et puis, les gens n'ont qu'à te découvrir un péché. Mais vous allez voir comment les gens vont vous lapider. Et pourtant, Dieu seul sait si chaque matin, il y a une année en arrière, et il y a quelques années en arrière, j'ai dit Dieu seul sait si chaque matin, on doit publier à la une de Fratmat ce que chacun a fait la veille ou l'avant-veille, dans la nuit noire, où personne ne le voyait, beaucoup arrêteraient des jugements inutiles. Et on n'a pas dit d'être complaisant vis-à-vis du péché, mais notre incapacité là, à manifester la miséricorde de Dieu, c'est aberrant, c'est choquant. Et ça ne me surprend pas de voir comment Jésus provoque un peu ces gens-là. En prenant au centre de cette parabole-là un Samaritain, un infidèle. Parce que souvent, c'est ce qui nous arrive. Il se trouve que quelqu'un qui apparemment n'est pas censé connaître la loi de notre Dieu, quelqu'un qui n'est pas censé être vraiment chrétien, quelqu'un qui ne fait pas de veillée comme nous, apparemment, c'est lui qui nous montre l'exemple, c'est lui qui nous montre le modèle. Mais nous, on n'a que notre bouche là pour juger les gens. Et quel genre de jugement d'ailleurs? Un jugement où on ne sait même pas nous-mêmes donner l'exemple. C'est un peu comme la catégorie des gens, il faut faire ce que je dis, mais il ne faut pas faire ce que je fais. Mais donc, de quel droit tu donnes un exemple? Moi, j'ai l'habitude de dire, justement, pour un servant leadership efficace, il faut qu'on apprenne à donner l'exemple, ou bien on se tait et on travaille sur nous-mêmes pour que l'exemple que nous donnons dans nos paroles soit aussi visible dans notre style de vie. Sinon, on parle de quoi? On parle de quoi au juste? Et j'ai l'habitude de dire, on communique ce qu'on est, plus que ce qu'on dit. On communique ce qu'on est, plus que ce qu'on dit. Tu es là, tu dis à tes enfants, oh, ne fumez pas, la fumée, vous savez, c'est pas bon pour les poumons. Oh, vous voyez, scientifiquement, tant. Oui, toi, tu es scientifique et tu sais ce que la fumée l'a fait aux poumons. Mais comme tu fumes, tu vas être surpris que c'est ce que tu vas communiquer bizarrement à ceux à qui tu es en train. La parole, c'est une affaire d'esprit. C'est une affaire d'esprit. Vous pouvez être en train de donner des conseils aux gens et étrangement, ils vont
ils vont être en train d'accomplir ce que vous êtes. Parce que vous leur communiquez un esprit, même derrière vos paroles savamment orchestrées, votre petite, c'est comme une petite malice. Mais l'esprit qui est derrière lui, lui se connaît, il vous connaît, et chacun se connaît. C'est pourquoi il faut qu'on fasse attention à nous retrouver dans le bon rôle. La Bosa a bien écrit. Il faut qu'on se retrouve dans le bon rôle. Et ça va vous choquer. D'après vous, dans cette interprétation, le Samaritain représente qui? Les biblistes de l'école de Jérusalem disent la route qui descend de Jérusalem à Jéricho, c'est la chute d'Adam, chassé du jardin d'Éden. Les brigands qui le laissent pour mort, ce sont les démons. Le prêtre et le lévite, c'est la loi, qui ne peut rien pour cet homme blessé. Le Samaritain, c'est qui d'après vous? Choquant, c'est qui? Ils ont comparé le Samaritain à qui, selon vous? Le Christ, Frondo. Au Christ. Le Samaritain, c'est le Christ. Mais c'est quand même bizarre. Parce que le Christ n'est pas un infidèle, ni un hérétique, ni un étranger. Est-ce que vous suivez? Et pourtant, il a l'attitude, il déploie la nature du Christ, plus que tous ces fameux leaders religieux. Et ils disent que quand donc le Samaritain dans la parabole s'approche de cet homme blessé, c'est l'incarnation, vous voyez? C'est l'incarnation. Donc, il n'a pas revendiqué sa nature de Dieu, mais il s'est fait proche. Il ne s'est même pas fait que proche. Il ne s'est pas fait que le prochain. Il a pris notre place. Il a pris notre nature. L'approche du Samaritain, de cet homme blessé, c'est l'incarnation. Et il y a une notion d'huile et de vin. En s'avançant, il banda ses blessures. Il vexant de l'huile et du vin. Vous voyez? Et donc, dans cette interprétation, ce que ces biblistes font, ils disent que l'huile et le vin répandus sur les plaies de cet homme, ce sont les sacrements de l'Église. C'est beau, hein? Hein? Vous voyez? L'huile et le vin, ce sont les sacrements. Effectivement, vous voyez la place de l'huile et du vin dans les sacrements. Vous voyez? Et la monture où il installe, puisqu'on dit quelque part, puis l'ayant fait monter sur sa bête, il l'amena à l'hôtellerie et prit soin de lui. Royauté servante, prit soin de lui. La monture où il installe, ces biblistes-là disent, c'est la croix dont Jésus se charge. Waouh! On est crucifié avec lui. Il nous fait monter sur sa propre monture. Vous voyez? En Christ, nous aussi, on est passé par la croix. Et donc, tout ce qui a été laissé à la croix, la malédiction de la croix, les blessures qui nous ont été infligées, vous voyez, tout ça, ça reste à la croix. C'est pourquoi moi, j'ai l'impression que, regardez, même souvent, dans nos préoccupations en entreprise, non, mon patron est comme ça, non, mais et si mon collègue est comme ça, et si mon... On est tellement préoccupé par la méchanceté, par les blessures des gens. Tout à l'heure, je parlais du jugement. Mère Teresa, vous pensez qu'elle aussi, elle n'a pas subi des problèmes ou des difficultés? Elle aussi, elle a été critiquée et tout ça. Mère Teresa disait une chose, je n'ai jamais eu à confesser un péché, c'est cette affaire d'aller juger les gens. Elle confessait ses péchés, mais juger là. Elle n'avait pas l'occasion de commettre ce péché, donc elle n'avait pas l'occasion de le confesser. Voilà. Il y a dans la vie, là, on est tous pécheurs. Pauvres pécheurs, comme c'est dit dans le Ave Maria. Mais on peut décider, les amis, on peut décider pour dire ce péché-là en particulier, ça là, je ne suis pas dedans. Même si on me réveille la nuit que je ne vois pas clair, ça là, je ne suis pas dedans. On peut faire un choix. Mais Teresa refusait de s'établir en juge de ces pauvres pécheurs, de ces personnes dans la misère. Elle avait trop à faire pour leur bien que de s'établir en leur juge. Après, c'est chacun qui voit, parce que chacun a son rôle dans cette affaire de Dieu et dans notre vision de la vie, chacun a son rôle. Je ne connais pas ton rôle, mais elle a dit par rapport à son rôle, ce péché-là, elle ne peut pas se rendre coupable de ça. Donc vraiment, les amis, apprenons à manifester cette nature du Samaritain. Même quand, apparemment, nous sommes les personnes les plus improbables pour le manifester. N'attendons, ça veut dire que n'attendons pas d'être prêtres, bishop, n'attendons pas un titre, les amis. N'attendons pas un titre. Le fameux légiste
qui lui-même a posé la question. C'était un docteur de la loi. Et dans la réponse qu'il donnait à Jésus, il cite Deutéronome 6,4 en fait. Quand il dit, en répondant, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, il cite Deutéronome 6,4 et il cite également Lévitique 19,18. Donc, c'est une technique biblique. Il montre sa maîtrise de la technique biblique. Mais Jésus va plus loin parce qu'il y a une partie qu'il n'a pas citée en Lévitique 19,34 qui là-bas montre que Jésus va au-delà de la loi. Et il montre que si on veut vraiment prendre la loi au sérieux, là, on doit aimer même ceux qui ne sont rien pour nous. L'amour de ceux qui ne vous sont rien. L'amour de ceux qui ne sont rien pour vous. Mais ça, le légiste, docteur de la loi qui posait la question, dans sa réponse, lui-même, il n'était pas allé aussi loin que Jésus. Dans la parabole du bon samaritain, c'est ce que Jésus est en train de mettre en relief. Montrer que ce samaritain, en réalité, le gars qui était là, c'était un anonyme. Il n'était rien pour ce samaritain. Au même titre qu'il n'était rien aussi pour le prêtre et le lévite. Mais vous voyez, le type, il a aimé. Il a aimé, un peu comme Jésus qui a aimé jusqu'au bout. Il a aimé ce gars-là qui n'était rien. Et vous voyez, on dit au verset 35 de Luc 10, et le lendemain, tirant 2 deniers, il les donna à l'hôtelier et dit, prends soin de lui et tout ce que tu dépenseras en plus. C'est moi qui, lors de mon retour, te le rembourserai. Ah, là, je commence à comprendre. Pourquoi est-ce que ces biblistes-là comparent le Samaritain au Christ? Et je comprends aussi pourquoi le pape Benoît XVI, dans une de ses lettres, comparait l'attitude du Samaritain à l'attitude que devrait avoir l'Église en tant qu'institution. Et là encore, ça peut être choquant, mais pourquoi l'Église va prendre l'attitude d'un Samaritain? Mais vous voyez, ce Samaritain qui apparemment est infidèle, regardez ce qu'il dit. Et regardez son attitude. Prends soin de lui. Et tout ce que tu dépenseras en plus, c'est moi qui, lors de mon retour, te le rembourserai. Lors de mon retour. Ah, les amis, lors de mon retour, ça vous fait penser à quoi? Hein? Ces biblistes-là ont dit la monture, le retour du Christ. La monture où il installe, c'est la croix dont Jésus se charge. L'auberge, c'est-à-dire l'hôtel où il repose. En attendant le retour, c'est l'église. Vous voyez, l'église est l'auberge. C'est l'hôtel. Pas juste l'hôtel de l'église AUTEL, mais l'hôtel HO aussi, c'est l'auberge. Cet hôpital de campagne, c'est l'auberge où les âmes peuvent se reposer en attendant le retour du Christ. Et les 2 piécettes qu'il remet à l'hôtelier, vous voyez, il dit quoi? On dit quoi? Le lendemain, tirant 2 deniers, 2 piécettes, il est remis à l'hôtelier, prends soin de lui. Les 2 piécettes qu'il remet à l'hôtelier, ce sont les 2 alliances. Dans l'interprétation, ils disent, ce sont les 2 alliances qui permettent de tenir jusqu'à la parousie, qui permettent de tenir jusqu'au retour du Christ. L'hôtelier, c'est qui? C'est le fidèle qui prend soin des pauvres et des malades, en espérant la récompense de Jésus à son retour. C'est-à-dire, toi, hôtelier, tout ce que tu auras donné en plus, moi, le Christ, à mon retour, je vais te donner cela. Ah, les amis, je ne sais pas si vous avez l'habitude de lire comme ça, de voir comme ça. C'est une interprétation, c'est une simple interprétation. Les pères de l'Église, beaucoup d'autres généraux au niveau de l'Église catholique comme de l'Église évangélique, chacun peut avoir une certaine interprétation, mais ça, c'est une interprétation quelque peu biblique, mais elle est profonde parce que quelque part, le plus important, et certains papes, comme le pape Benoît XVI, l'ont mis en avant, c'est que l'Église en tant qu'institution doit avoir ce visage. Et regardez la question du Christ. Qui de ces 3? Il pose maintenant la question au docteur de la loi qui, au début, voulait le mettre à l'épreuve en posant la question. Et regardez, il dit, qui de ces 3 te semble s'être montré le prochain de l'homme tombé parmi les brigands? Mais regardez très bien, la question du Christ, c'est qui de ces 3, c'est-à-dire entre le prêtre de Lévite et le Samaritain,
On demande au docteur de la loi, qui de ces trois te semble s'être montré le prochain de l'homme tombé parmi les brigands? Et il dit, celui qui a exercé la miséricorde envers lui. C'est-à-dire le Samaritain s'est montré le prochain. Pourtant, la question que lui, et Jésus a dit que tu vas et toi-même fais de même. Mais pourtant, la question que le docteur de la loi posait, c'est, en fait, il a demandé, en voulant se justifier, mais qui est mon prochain? Mais Jésus fait passer la question de qui est mon prochain à la question de qui s'est montré le prochain de l'autre. Bon, donc vous voyez, il y a un glissement. Finalement, je suis le prochain de Léon de mon prochain. Il y a une réciprocité. C'est pourquoi quand vous regardez dans l'attitude du Samaritain, il y a comme un suivi. Aujourd'hui, là, on fait évangélisation. Les gens tombent. Ils vomissent leur maladie. Il y a des délivrances. Il y a des guérisons. Mais la semaine d'après, on ne sait pas où est la personne. Un mois après, on n'a aucune idée. Des années après, on n'a aucune idée. On ne sait plus faire le suivi des âmes. On ne sait plus prendre soin des gens. On ne sait plus savoir la personne à qui, parce que quelqu'un nous a fatigués pour avoir peut-être caution de sa maison. Il nous a tellement aidé, tiens, il faut dégager. Souvent, c'est comme ça on fait les dons. Tiens, il faut partir, tu me fatigues. Et après ça, on ne sait plus savoir, est-ce que la personne dort bien? Est-ce qu'il est bien logé? Ce n'est pas parce que tu as donné caution que tu n'as plus rien à regarder. Il y a une attitude où, dans le don, quand on veut être serviteur, même en tant que leader, dans le don, il y a différentes attitudes. Il y en a qui donnent et ne veulent même pas que celui à qui ils ont donné sache que c'est eux qui ont donné. Et ça, également, c'est un niveau puissant. Il y a des donateurs qui sont comme ça, très puissants, parce que ils sont arrivés à ce stade. C'est d'ailleurs un haut niveau du don, où tu n'as même pas besoin que celui à qui tu fais du bien sache que c'est forcément toi qui as fait. Ton argent travaille, tes idées travaillent, tes compétences travaillent. Et les gens même qui sont en train d'être des bénéficiaires ne te connaissent ni d'Adam ni d'Ève. Et puis, ils ne te sont pas, ils ne te doivent rien. Il n'y a pas de notion d'ingratitude. Ça, je vous le conseille. En termes de leadership serviteur, il faut avoir cette capacité. Arrêtons de penser que les gens sont ingrats. Tu fais ça pour qui au juste? C'est ça la vraie question. Tu fais ça pour qui? Mais ce bon Samaritain, ce n'est pas étonnant que certains biblistes comparent son attitude à l'attitude du Christ lui-même. Parce qu'il a quel intérêt, lui? Le gars même, il est mort. On ne sait même pas si le brigand en question va revenir, peut-être même le tabasser. La route en question, on dit, il descendait de Jérusalem à Jéricho. La distance, selon certains commentaires, c'est une distance entre les deux villes d'environ 30 km. Et il y a une différence d'altitude entre les deux villes aussi, de près de 100 mètres. Donc, c'est comme une route qui traverse un désert. Et c'est propice aux embuscades. C'est infesté de brigands. Là, moi, j'allais m'arrêter là. Joe, attends, il a passé mon chemin. Quand tu passes à Djamé, sous le pont là-bas, et puis il y a quelqu'un qui est là. Souvent même, on dit même les gens font piège. Et c'est vrai. Le gars, il crie au secours, ou bien il y a une femme, on dit, elle a versé son eau. Tu la vois, un bébé au dos, elle est en train de pleurer. À Abidjan, on dit, il y a des gens qui piègent comme ça. Et c'est vrai, il y en a qui le font. Donc aujourd'hui même, tout le monde a peur d'aider. Mais c'est dans ces conditions que ce Samaritain a aidé. Sur une route qui était parfois infestée de brigands. Ce n'est pas une parabole que Jésus a balancée en l'air comme ça. Il y a une réalité aussi. Sur cette route-là, effectivement. Est-ce que vous suivez, les amis? Donc, il ne s'agit pas simplement, comme pour le docteur de la loi, de demander, mais qui est mon prochain? Mais toi-même, tu t'es montré le prochain de qui? C'est ça. Il faut une réciprocité. On ne sait plus s'inquiéter de l'autre. Donc, je disais qu'il y a cette capacité à donner et à voir le don, travailler pour rendre service à l'humanité, sans forcément chercher à ce que le bénéficiaire nous doive quoi que ce soit. Et c'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, ta prospérité n'est pas liée à l'ingratitude de qui que ce soit. Arrêtons ça. Tu donnes comme donnant au Seigneur. Et parce que, en aidant ce monsieur blessé, je l'ai fait comme le faisant pour le Seigneur. C'est le Seigneur qui va me récompenser. Et même l'hôtelier, il n'a rien à cirer avec ce jeune homme blessé. Pourtant, il va recevoir une récompense. Alors qu'il ne fait que faire son travail d'hôtelier. Attends, si on dit que c'est $50 à l'heure
pour rester dans cet hôtel. Mais attends, tu as envoyé ton blessé ou pas blessé, moi, tu me payes. Mon truc, c'est mon droit. Tu me payes mon argent. Mais pourtant, il dit ce que tu vas dépenser en plus là. Moi, je vais t'apporter une récompense. Aïe, on ne sait plus être généreux. C'est pourquoi cette notion de dirigeant serviteur, de leader serviteur, est en train de foutre le camp. On ne sait plus être généreux. Et surtout nous, les chrétiens, on se tape la poitrine. Donc, faisons attention. Ce n'est pas la question, n'est pas dans cette parabole simplement, la question n'est pas qui est mon prochain. Mais la question, c'est aussi, je me suis fait le prochain de qui? Parce que ici, Jésus renverse la question de qui de ces trois te semble s'être montré le prochain. Donc, lorsque tu as fait te faire le bien, toi-même, tu t'es montré aussi le prochain de l'autre. Il y a une réciprocité. Il y a comme une alliance entre vous. Est-ce que vous suivez? C'est vraiment important. Et moi, je veux également m'arrêter sur un mot. Quand il dit, prends soin de lui et tout ce que tu dépenseras en plus, c'est moi. Ce n'est pas quelqu'un, c'est moi qui, lors de mon retour, te le rembourserai. Prends soin de lui et tout ce que tu dépenseras en plus. Je disais, où est notre générosité? La dernière fois, j'étais en train de suivre une émission, je ne sais plus, il y a un grand serviteur de Dieu qui est décédé, je ne sais pas si c'est l'année dernière ou quoi. Et puis, des gens étaient en train de faire une émission pour parler un peu de son legacy, de son héritage et tout ça. Et puis, il y a un grand avocat qui est en train de raconter une histoire. C'était un peu choquant, même pour ceux qui l'écoutaient. Il était l'avocat de ce serviteur de Dieu, mais il a dit un truc. Aujourd'hui, il a quand même un haut rang au niveau juridique dans son pays, un très haut rang. Mais avant qu'il n'atteigne ce rang, il y a des charges qu'il dépensait pour les concours et ainsi de suite et tout ça. Et puis, il a dit une chose, il avait dépensé plusieurs millions, mais vraiment, vous imaginez une somme qui allait peut-être dans quelque chose qui dépassait même une dizaine de, plus de 15 millions comme ça, dans certains projets, concours et tout ça, dans tous ces efforts pour atteindre un niveau supérieur. Et puis, il avait échoué à un de ces concours, je ne sais pas si c'était un concours voilà, pour atteindre un certain niveau et tout. Et puis, il disait que l'homme de Dieu lui a dit, alors même qu'il n'a pas dit qu'il a échoué, il a dit, je sais ce qui se passe. Mon frère, il ne faut pas t'inquiéter. Dis-moi tout ce que tu as dépensé dans la préparation de ce truc-là. Il a dit le montant, ça dépassait vraiment plus de 15 millions. C'était un montant quand même assez élevé. Il dit le gars lui a donné l'équivalent en dollars. Le même serviteur de Dieu, des gens ont témoigné. Il a dépensé plus de 60 millions pour mettre au plus haut niveau des gens qui étaient des meilleurs élèves de son pays. Une jeune fille qui a fait deux des meilleures écoles d'Angleterre était de son pays, il l'a scolarisé, il a mobilisé la bourse entière pour cette jeune fille. Et souvent, je regarde la façon dont on critique certaines personnes. Et puis, je me rends compte que souvent, même dans notre façon de donner, on n'est pas généreux. On ne sait pas avoir l'attitude de prendre soin de lui. Et tout ce que tu dépenseras en plus. Non, 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 non. Parfois, même les propres membres de notre famille. Papa est décédé, il t'a confié le petit frère. Le petit frère est venu. Il a sa scolarité. Ce n'est pas comme si l'enfant travaille mal. Je parle à quelqu'un. Nous tous, on a vu des choses comme ça. Parfois, la scolarité fait 100 000 ans. Moi-même, c'est chaud. Moi, tu penses que je travaille là? C'est pour toi? Est-ce que tu sais quel effort je fournis? Ah, mon frère, c'est 100 000, hein? Tu es un homme prospère en Jésus. Je peux entendre de amen de quelqu'un. Tu es un homme prospère. Tu n'es pas à 100 000 près. Amen. 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 C'est un membre de ta famille. Lorsque l'enfant va venir dire non, il y a une affaire de cahier à moi, cette affaire de cahier, je ne suis pas dedans. J'ai déjà fait l'effort de vous, les petits d'aujourd'hui, là, vous ne faites aucun effort. Je t'ai donné 100 000, il faut te débrouiller. Bon, c'est vrai, il y a des petits frères mamailleurs. Ils sont dans la haute mamaille. mais je vous dis, les amis, vous ne pouvez pas être de vrais serviteurs sans une certaine générosité.
Et c'est pourquoi un jour, je vous ai dit, j'ai raconté cette histoire où dans un pays de la sous-région, des blogueurs ont comparé un homme de Dieu qui était réputé riche avec un homme d'affaires. Bon, la comparaison n'était pas forcément correcte. Mais en fait, ils ont été choqués parce que l'homme d'affaires en question, il avait cette mentalité de servant leadership. Et c'est un gars, le gars, il est connu hein, dans son pays, c'est un des milliardaires de son pays. Et le gars, plusieurs jeunes étaient venus le voir pour faire des affaires, faire des projets et tout. Le type, il a aidé, il a donné de l'argent pour des projets à ces jeunes. Il y a des gens là, quand tu vois même leur état d'esprit, il n'y a pas cette notion de ce que tu vas dépenser en plus. Si tu as dépensé en plus même là, ils vont regretter même le peu qu'ils t'ont donné. Mais les amis, ne soyons pas comme ces gens de la loi, de voilà, oui, tout est calculé, tout est calculé. Apprenons à être généreux. J'ai dit, oh, si l'argent de toute la Côte d'Ivoire a fini, le sous-sol de la Côte d'Ivoire, ce que Dieu a mis en bas, vous n'avez aucune idée. Vous n'avez aucune idée. Le monde que vous voyez là n'est pas pauvre. Dieu est large. Dieu lui-même est large. Il y a des pays, on dit que c'est des pays pauvres. Allez voir le diamant qui est en bas. Dieu est large dans sa bonté. Apprenons aussi à accepter qu'il peut arriver que ce que nous avons libéré comme ressources ne soit pas suffisant. Et on n'a qu'à se dire, il y en a encore chez mon papa. Mon compte bancaire en Jésus est fourni. Même si en apparence, il n'y a pas beaucoup de zéros dans les chiffres là. Mais c'est fourni en Jésus. S'il y a un besoin, le Seigneur va me faire la grâce de pouvoir combler les besoins de mes frères et de mes sœurs. Même si le compte est vide, Dieu est riche. Il est riche en bonté. Et cette bonté peut se manifester par ma vie. Arrêtons d'être peignés, avares, méchants même sur les bords souvent. Et cet homme d'affaires, j'avais déjà raconté cette histoire, il a donné l'argent à ces jeunes-là. Ils sont allés, figurez-vous que la plupart d'entre eux ont échoué dans leur projet. Qui va dire que dans l'entrepreneuriat, là, on n'échoue pas? Vous connaissez même les statistiques. Parfois, les gens font des statistiques. On vous dit que les 5 années après le lancement de la plupart des jeunes entreprises, là, beaucoup échouent. Une bonne majorité. Parfois, ils tombent, ils ne s'en sortent pas forcément. Les 5 premières années, ce n'est pas toujours évident. On peut faire l'exception, et beaucoup font l'exception. Mais ça arrive. Et de façon étrange, cet homme d'affaires a fait confiance à ces jeunes lorsqu'ils sont revenus. Ce n'est pas lui qui leur a dit revenez. Il y a des gens qui vont dire vous êtes malade. Moi, je vous ai donné 5 millions, 5 millions. Hein? Vous pensez que moi aussi, ma famille n'a pas de problème? C'est là maintenant on va commencer à faire litanie des problèmes de nos familles. Moi, ma famille aussi n'a pas de problème. Je vous ai donné 5 millions, 5 millions. Vous venez bêtement et gaillardement vous dites que ça n'a pas suffi. Allez vous faire voir là-bas. Ça n'a pas suffi, débrouillez-vous. Au moins, j'ai fait ma part. Bon, on te comprendra. Mais vous savez ce que cet homme a fait? Il a redonné. Dans certains cas même plus encore. Et figurez-vous ce qui s'est passé. La plupart de ces jeunes hommes, cette fois-ci, sont devenus ses collègues milliardaires. Je ne sais pas si parmi vous qui êtes connectés, il y a des gens qui sont collègues milliardaires. Amen. Mais Amen, je vous dis, amen. la Amen. majorité, Fondo. en devenir, voilà, et potentiellement, et vous l'êtes au nom de Jésus. Et Amen, Amen. amen, amen, amen. aujourd'hui, d'autres vont voir ces jeunes-là quand ils sont ensemble, en train de fêter ou de trucs et tout. Voilà, il y a un, il a fait funérailles de sa maman. On dit les dons qu'il y a eu dans le village. C'était la folie. Et puis, il y a un blogueur qui a attiré l'attention pour dire que, mais vous êtes en train de critiquer pour dire que c'est juste des folies, les gens viennent faire, donner, donner, donner. Mais la réalité, c'est que ce monsieur a toujours été large. Il a toujours investi dans la vie de beaucoup. Et eux-mêmes, ils ont reconnu qu'ils ne font que lui rendre l'appareil. C'est ce qui fait que vous verrez, à certaines occasions, vous avez l'impression que certaines personnes, mais c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de faire le buzz. Le buzz est naturel les concernant parce que les gens sont enclins. C'est ce qui fait que dans certains pays, quand vous venez puis vous critiquez certaines personnes ou certains serviteurs, il y a beaucoup de gens qui vont vous dire, allez vous faire voir parce que votre argent n'est pas perdu. Ils vont vous parler mal. Parce que beaucoup vont vous dire, c'est cet homme-là. C'est cette personne.
qui, quand je n'étais rien, quand personne, même pas les membres de ma famille, me faisaient confiance, il a osé, il a pris le risque, comme ce bon samaritain, de pouvoir investir sur moi. Quel est ton problème? C'est toi, ton problème est où? Est-ce que ton argent est perdu? C'est comme quand Jésus dit au gars, là, par rapport à la parabole, l'ouvrier de la dernière heure, pour dire, en fait, en quoi ça te regarde si je suis bon? Si j'ai donné 10 000 francs CFA à quelqu'un qui a travaillé 1 heure, et puis celui qui a travaillé 7 heures a reçu les mêmes 10 000, en quoi ça te gêne si je suis bon? Les amis, en quoi ça vous gêne quand les gens sont bons? Je donnais l'exemple une fois en disant que à chaque fois quand on avait des activités feed-me, je me rappelle qu'il y a un jeune homme musulman que j'avais dans le temps quand on avait ouvert notre cabinet. Après notre démission, on avait ouvert un cabinet pour aider les jeunes gens et tout ça. Et puis, on avait certains contrats et tout. Beaucoup étaient placés et tout ça. Et il y avait un jeune musulman qui entrait dans la multinationale où il était, alors que sa seule expérience, c'était le projet qu'il avait géré avec nous. Et puis, c'est nous qui avions envoyé son CV et tout ça. On n'a pas regardé à sa religion. Et j'ai remarqué que le jeune homme, à chaque fois qu'il y avait un camp, une activité feed-me majeure, il envoyait des boissons, sucreries et tout ça de la compagnie où il était. Et puis, je disais en riant à ceux à qui j'expliquais que, mais, au fond, lui, il ne sait pas qu'il y a une activité. Il n'a pas vu l'affiche, il n'a rien vu. Et il vient bizarrement toujours, parfois, c'est la veille de l'activité. Vous pensez que moi, je suis à sucrerie près, ce n'est pas moi qui bois. Il envoie, on donne aux familles. Et c'est comme ça que certains décident d'être généreux. Bon, quelqu'un va s'asseoir quelque part et puis il va dire, hey, les âmes de Dieu, hey, ils sont là, ils sont escrocs, ils prennent l'argent des gens, hey, oui, il ne faut pas leur donner vos offrandes, il ne faut pas leur donner votre dîme. Ça vous regarde, hein? Ça vous regarde. Celui qui veut, il donne son argent où il veut. Et ce jeune musulman, lui, il est capable de vous dire, mais je n'en ai rien à cirer de vos critiques. Parce que peut-être tu me vois donner, mais tu ne sais pas que c'est grâce à ce monsieur que j'ai de quoi aujourd'hui à donner. Donc, il est libre de venir donner. Est-ce que dans la loi, là, c'est interdit d'être reconnaissant? Je vous pose la question, Léane. Ou bien pas vous, c'est interdit d'être reconnaissant. Vous voyez? Non, Donc, aujourd'hui, c'est ça le problème. On a une génération qui est là, et puis bon, voilà, tellement on a perdu le sens du service. Et vous savez, je parle du don parce que, au fond, si vous ne pouvez pas servir avec ce que vous avez, votre service, là, il est questionnable. Parce que ce que vous avez là, ce n'est pas plus que ce que vous êtes. Donc, arrêtons. Moi, j'ai vu des gens, souvent, les gens mettent la bouche sur les personnes, mais ils ne se rendent pas compte. Et je vous dis, parmi vous, certaines personnes, on va vous dire, non, il ne faut pas que les gens aillent vous donner. Mais il y a des personnes qui ne vont pas écouter ces bêtises-là et qui iront vous arroser. Pourquoi? Parce que vous avez été une bénédiction pour eux. Et ils savent, le genre de bénédiction que vous avez été pour eux, ce n'est pas, l'argent n'est rien. L'argent ne peut pas compenser ça. Les biens ne peuvent pas compenser ça. Est-ce que vous savez ce que c'est que de donner à quelqu'un un travail qui lui donne une dignité, qui lui donne de la valeur, qui le fait monter en compétence, qui lui donne une assise dans la société? On a pris des gens souvent, au-delà des versets bibliques. On a coaché des gens. Toujours dans cette mentalité de royauté servante. On a coaché des gens, on a bousculé des gens, on les a encouragés, on les a mis sur la voie, on leur a donné des opportunités pour certains qui n'avaient même pas fini leurs études, d'autres même diplômes là, ils n'ont pas le diplôme même qu'ils ont mis dans leur, ils n'ont pas, c'est-à-dire qu'ils ont mis peut-être filière, droit, tant, ou bien la filière ils ont mis là, il n'y a pas de diplôme derrière, ils n'ont pas fini même. Et quand tu n'as pas fini, par exemple, ton master, c'est peut-être le diplôme inférieur là, c'est ça que tu as. D'autres n'ont même pas fini. On leur a fait confiance dans des domaines qui n'ont même pas été leur domaine de prédilection. Ils ont eu des opportunités. Aujourd'hui, avoir une voiture, être marié, avoir un salaire décent, vivre une vie normale dans la société et en plus une bonne vie spirituelle, ce n'est même pas un problème pour eux. Et vous pensez que ces personnes-là, on regarde à ce qu'ils nous donnent? Pas forcément. D'autres, je peux même ne même pas savoir où ils sont. Moi, je sais ce que j'ai pu faire pour tel ou tel ou tel. Il y a des gens, je ne sais même pas où ils sont. Ça ne me regarde même pas. Vous suivez? Mais si jamais ces personnes-là voulaient venir et être reconnaissants, ça ne regarde personne. Aujourd'hui, notre génération a perdu ce sens de la générosité, justement. Donc, il faut qu'on soit dans l'attitude
de celui qui est capable de donner de façon large, sans attendre un retour, mais aussi qui est capable aussi, lorsque il est béni, d'être aussi à son tour une source de bénédiction pour les autres. Et ce qui fait que nous autres, on n'attend pas forcément de recevoir des gens à qui on a fait du bien. C'est qu'on sait que le bien qu'on leur a fait, c'est déjà une contamination. C'est comme un virus de service. Même si on ne les voit pas, on sait que quelque part, Dieu va les utiliser pour faire du bien. Parce qu'il y a un esprit derrière notre générosité, derrière notre service, qui est l'esprit de Dieu. Et cet esprit-là, moi je dis, quand vous êtes des leaders serviteurs, même là où vous mettez vos 5 000, ça peut aller en guerre contre la misère. C'est ce qui fait que quelqu'un peut mettre 5 000 quelque part, ça détruit, ça vient comme une semence qui détruit la misère. Là où quelqu'un d'autre va mettre des millions et ça va appauvrir les gens davantage. Donc les amis, ne parlons pas souvent de ce qu'on ignore. Soyons larges, apprenons à aller au-delà. Et je veux terminer avec quelques exemples. On a vu dans la vie de certains grands héros de la foi, de certains saints par exemple, quelqu'un comme Saint François de Sales. Il avait une attitude qui me fait penser à celle du curé d'As. C'était des gens, est-ce que vous savez que souvent, ceux qui gardaient leurs affaires faisaient palabre avec eux. Parfois, le curé d'As et Saint François de Sales et beaucoup d'autres saints, plein de gens, les gens faisaient palabre. Parce que celui qui garde peut-être l'armoire, il se rend compte que quand il arrive, les chaussures ont disparu, les chaussettes ont disparu. Parfois, c'est le curé ou bien c'est l'évêque qui a pris pour aller donner aux pauvres. Un jour, il y a même Saint François de Sales a allé jusqu'à donner ses vêtements, ses gens les débadaient, tous les vêtements de dessous. Et tellement lui-même, il s'est dépouillé pour les pauvres, les vêtements, là, les vêtements de dessous là, étaient tellement délabrés que le pauvre même à qui ils ont fait donner là, ne savait pas que c'était pour lui. Il est venu voir, mais monsieur l'évêque, regardez ce qu'on m'a donné, vous-même voyez. Il ne savait pas que c'était pour l'évêque lui-même. Et il s'est plaint. Et l'évêque a dit, mais trouvez quelque chose de meilleur. Et donc, les gens souvent prenaient les clés. Parce que quelqu'un même lui a dit, mais mon ami, si tu continues comme ça, on va tous tomber ici. Et il y a une remarque qui a été faite concernant le curé d'As. Je vous lis une remarque, un témoignage de quelqu'un concernant le Saint François de Sales. Et il y a un témoignage pratiquement similaire, mot pour mot, concernant aussi le curé d'As et beaucoup d'autres saints. Cette personne disait, c'était le secrétaire de François de Sales, son confesseur aussi, enfin plutôt le secrétaire et le confesseur des Sœurs de la Visitation d'Annecy. Annecy, c'est une ville de France où Saint François avait vécu, Saint François de Sales, hein, pas d'Assise. Il dit, j'atteste que ce bienheureux n'était point attaché au bien et à l'honneur du monde, ni à rien de ce qui en dépend. C'est très important. C'était un évêque pas attaché au bien, pas attaché à l'honneur. À l'époque, il avait même été, à un moment donné, chassé par des personnes d'autres dénominations, chassé de la ville de Genève et tout. Il a dû s'expatrier justement à Annecy hein, en 1535. Et on dit qu'il n'avait pas même d'évêché ni de cathédrale. Il n'avait que ses pauvres comme richesse. Et son secrétaire dit, j'atteste que ce bienheureux n'était point attaché au bien et à l'honneur du monde, ni à rien de ce qui en dépend. Il en a témoigné par ses paroles, par ses écrits et par l'état de sa maison. La plupart de ces gens-là vraiment apprenaient à être dépouillés. En celle-ci, il n'y avait rien de superflu, bien que le nécessaire pour l'entretien de sa famille, c'est-à-dire les personnes attachées à son service et l'assistance aux pauvres ne manqua point. C'est-à-dire, lui-même, il vivait une vie de personne dépouillée, mais on dit qu'il ne manquait jamais rien, en fait, pour le service des pauvres. Tout le monde s'étonnait, écoutez bien, que son revenu, ne dépassant pas la somme de 1000 écus, je ne sais pas trop combien ça fait, mais ce n'est pas grand-chose en tout cas, sembla très inférieur aux dépenses qu'il faisait. Vous voyez, aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes veulent faire l'inverse. Beaucoup de gens veulent faire l'inverse. Les gens veulent vivre au-delà de leurs moyens. Mais lui, par exemple, on dit, beaucoup s'étonnaient de ce que son revenu semblait très inférieur aux dépenses qu'il faisait. Donc, on peut avoir l'impression qu'il vivait au-dessus de ses moyens, mais non. Lui, il avait
des dépenses qu'il faisait pour qui? Non pas pour sa personne, comme c'est précisé. Parce qu'on dit qu'il était toujours le plus mal nourri, le plus mal vêtu de tout le logis. Et ça, c'est parce qu'on vous demande, c'est vrai. Mais lui, il était comme ça dans son alliance. Et en raison des charges qu'il avait à supporter de tous côtés. C'est pour ça, par rapport à ce qu'il avait à supporter comme charge pour les autres, on voyait que ses dépenses dépassaient ses revenus. Ça veut dire que parfois même, s'il le fallait, il allait aller même emprunter pour aider le pauvre. Mais en même temps, ça m'amène à vous faire une remarque. Je ne sais pas parmi vous, tous ceux qui ont été souvent dans les grands lieux saints ou alors dans des endroits réputés pour avoir été la base de certains grands hommes et tout. Pas forcément des gens de l'église et tout, mais moi je prends l'exemple des grands saints ou des grands héros de la foi, des quelques héros de la foi. Vous vous rendrez compte qu'ils avaient tous cette capacité-là à faire de grandes choses et je dirais même parfois à dépenser beaucoup, même pas comme une preuve qu'ils avaient un grand compte bancaire. Et j'ai compris une chose, et je l'ai noté ce matin. J'ai noté, il me semble que bien souvent, un grand cœur fait un impact plus massif qu'un grand compte bancaire. Ça, c'est moi qui ai noté ça. Mais moi, je vous souhaite un cocktail des deux. Et j'ai mis, c'est bien possible et c'est très explosif pour la gloire de Dieu et l'extrême dommage du camp ennemi. Voilà ce que j'ai noté ce matin. Ça veut dire que pour moi, un grand cœur, comme celui de tous ces saints-là, ça fait un impact plus massif qu'un grand compte bancaire. Mais je vous souhaite les deux. Je ne suis pas en train de dire à quelqu'un d'avoir juste un grand cœur. Si Dieu te fait la grâce d'avoir un grand compte bancaire, gloire à Dieu, moi je te souhaite un cocktail de grand cœur et de grand compte bancaire. Amen, amen fort. Amen. Amen. Vous voyez, il y a des Amen, cocktails qui sont amen. explosifs. Amen. Voilà. Amen. Donc je vous dis que c'est possible. Et c'est très explosif pour la gloire de Dieu et l'extrême dommage du camp ennemi. Parce que quand nous sommes bénis, quand nous avons les ressources, quand nous avons les provisions pour manifester, déployer notre leadership, mais justement, on peut faire un impact dans la dimension de ce Samaritain. On peut faire un impact. On peut relever même celui que personne ne peut relever ou que tout le monde abandonne. Et c'est un signe, j'ai envie de dire que c'est un signe de prospérité, de grande richesse. Parce que comment tu peux dire à quelqu'un, il faut, voilà ce que je te donne pour prendre soin du gars, et même s'il y a plus là, je donne. Mon frère, on ne dit pas ça jamais, hein? Parce que si tu dis ça, et puis finalement, toi tu as donné 2 piécettes, et l'hôtelier vient te dire que, ah, Joe, ton type là, il mangeait trop, hein? C'est un gars, il bouffe trop. Il prend petit déjeuner, riz. À midi, riz. Le soir, riz. À 4 heures, riz. Donc, il faut me donner encore 6 piécettes. Et si toi, tu n'as pas les 6 piécettes, vous voyez, nous devons avoir cet élan de solidarité, de générosité qui émane de Dieu lui-même. Ce sont les enfants de Dieu qui peuvent parler comme ça. Pour dire ce qu'il y a en plus là. Je gère. Je ne m'inquiète même pas. C'est comme ce neveu à qui son, cet oncle à qui son neveu dit, tonton, donne-moi 250 000, je vais faire une affaire. Donne-moi 200 000, je vais faire une affaire. Et le tonton ne l'écoutait pas. Un jour, il vient, il demande 10 millions. Le tonton dit, c'est maintenant tu parles. On dirait que tu ne connais pas ton tonton. On dirait depuis là, tu ne savais pas qui était ton tonton. Parce que quand tu disais 200 000 là, je pensais que tu t'amusais. C'est maintenant là, tu es en train de parler. Donc, on va s'asseoir, on va faire business plan, on va parler. Il y a des gens comme ça. Tu ne peux pas être dans leur famille et être en train de crècher. Être en train de... Parce que ils savent ce qu'ils ont. Ils savent qu'il y a quelque chose, il y a une ressource quelque part. Ils ne peuvent pas te laisser dans le malheur, dans la tragédie, alors que leurs ressources peuvent faire une différence. Donc, je répète, et je prie pour chacun d'entre vous, il y aura un cocktail explosif dans vos vies. Un cocktail de grand cœur. Amen. Amen. De grand compte. Amen. En même temps, je vous préviens, la raison pour laquelle je dis que c'est très possible, si je demande à peut-être vous qui êtes déjà allé en visite à Assise, pas chez François de Sales, mais à Assise, chez l'autre Saint-François,
le plus grand des Saint-François, ou dans d'autres villes, chez Padre Pio, ou bien je ne sais où. Dites-moi, est-ce que vous avez eu un sentiment de pauvreté? Les choses que vous avez vues là, est-ce que ça ressemble à leur compte? Si Babouza est connecté, il a été déjà aussi en visite, je crois, ou peut-être Lewis. Est-ce que vous pouvez nous dire en un mot ce que vous avez déjà vu? Tous ceux qui ont déjà fait des pèlerinages ou bien même qui sont déjà allés en visite quelque part dans un de ces lieux, de ces personnes connues, réputées. Dites-moi, au-delà même de l'aspect religieux, est-ce que vous avez eu un sentiment de grande pauvreté, comme si le coin était sale, petit, ça ressemblait à un coin misérable? Dites-moi un peu. Shalom, Daddy. Shalom. Oui. C'était tout sauf de la pauvreté. Toi, tu allais assise. Tu as dû voir des choses. Je suis allé assise. Je suis allé chez Saint-Rita. Je suis parti chez Saint-Padre Pio, Sainte-Claire et tout ça. Mais c'est tout sauf de la pauvreté. Et c'est de l'excellence. C'est de l'excellence. Il n'y a rien à dire. Babouza, tu peux confirmer ça? Oui, Fondo. Est-ce que tu as vu des cabanes? Parce qu'il paraît que Saint François d'Assise, il aimait les cabanes, les huttes. Non, Fondo. Les pierres même qui ont servi à construire même le lieu où Saint-Padre Pio repose même, ce sont des pierres qui ont été importées spécialement d'un autre pays étranger à des milliers de kilomètres, spécialement parce que ce sont des pierres, rares. Ouais. Et ça, c'est des petits détails. Hein. Ceux qui ont visité, je ne sais pas, ils le savent. Moi, la première fois que je visitais l'hôpital, je ne savais pas que dans l'hôpital, il y avait deux chapelles. Une petite et une grande. Et dans l'une des chapelles, au niveau des vitraux, il y a la tête d'une dame. Tu as pensé que c'est un saint ou bien la Vierge Marie ou bien, je ne sais pas. Déjà, c'est une partenaire. Une partenaire, elle a contribué, les amis. Elle a mis les millions. Sa tête est dans le vitrail là-bas. Donc, son image est restée. Est-ce que vous suivez? Son image est restée. Et ça, ce n'est pas du jeu. L'hôpital, on a visité la cuisine, les endroits, mais c'est impressionnant. Chaque 16 heures, les religieuses vont venir prier pour les malades à la chapelle et tout. Il y a la messe, il y a tout. Ça passe. Les médecins, à côté, tu vois, l'Institut de recherche, TV Padre Pio quelque part, Radio Padre Pio quelque part d'autre, la presse, Padre Pio. L'Institut de recherche, ce n'est pas petit, hein? Ce n'est pas petit, je vous ai déjà dit. Quand on m'a présenté, on m'a raconté, la personne qui me guidait, une fois, m'a expliqué comment, tu viens de la Côte d'Ivoire. Ah, mais il y a le petit là, un petit Ivoirien. Il était sourd et muet. Ben, on l'a opéré ici, il a parlé, il entend. La science. L'homme qui était lui-même un homme de miracle. Mais dans son hôpital, les gens cherchent, ils trouvent. Et puis, ils guérissent les gens. Ça aussi, l'onction de la provision fait ça. Les amis, apprenons à servir avec ce que nous sommes. Et nous apprendrons à servir avec ce que nous avons. Et je suis en train de vous dire tout ce que Babouza, Lewis et tout, vous, tout ce que vous avez vu dans ces grands lieux. Mais vous savez que ces grands saints-là étaient des gens en réalité effectivement pauvres. Saint François est allé rendre visite à un évêque et l'évêque lui a donné une chambre à dormir. Saint François a pleuré, il ne voulait pas. La même nuit, il allait se trouver un coin en brousse pour se mettre là, dans le froid, dans la hutte où il y avait les épines. Et il est resté à genoux, en train de prier toute la nuit, pensant à ses frères et sœurs qui étaient en mission, envoyés deux par deux, comme les disciples du Christ dans le monde, et qui subissaient le froid. Il a dit, il ne va pas rester dans la chambre dorée de l'évêque ou du pape. Non. Il allait se mettre quelque part. Le monsieur souffrait. Le monsieur, on l'appelait le pauvre d'Assise. Il a vraiment vécu la pauvreté. Mais vous ne trouverez pas de cabane à Assise. C'est les grandes basiliques aujourd'hui. Je suis donc en train de dire à quelqu'un qui pense que peut-être que c'est impossible. Lorsqu'on est, je dis là, nous, on est en Afrique, il y a les sorciers. Quand on va servir là, hein, c'est maintenant, ils vont marcher sur toi. Donc, à cause de ça, là, moi, je ne vais pas me faire. Non. Écoutez. Ou bien non, quand tu vas donner, on va penser que tu as trop, on va te torpiller, on va te faire. J'ai dit, si on t'a bassé, c'est que tu es bassable. 1,2 traits. Ne blasphémons pas en donnant l'impression que quelqu'un peut, avec notre générosité ou notre bonté ou notre amour, jouer. L'amour est plus puissant que le basse. Dis amen fort.
On ne peut pas brasser un amoureux du Seigneur. Oui, 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 la haine du diable, là, ça ne peut pas dépasser la folie de l'amour du Seigneur pour nous. Ce n'est pas possible. Ne blasphémons pas. La main de Dieu est sur toi. Quand tu es un leader serviteur empreint d'amour, et ta générosité, là, elle va continuer. Donc, quand je dis, il peut y avoir un cocktail de grands comptes et de grands cœurs, ça ne veut pas forcément dire que nous avons des comptes pleins. Beaucoup de ces gens avaient des comptes vides. Mais pourquoi est-ce qu'on disait d'eux qu'en général, leurs dépenses semblaient être supérieures même à leurs revenus? Ils avaient de petits revenus, parfois même presque rien, et pourtant ils dépensaient beaucoup pour la cause des autres. Mais parce qu'il y a toujours, j'ai envie de vous dire, si ce n'est pas ton compte à toi qui est un grand compte, parce que tu as un grand cœur, de grands comptes vont tourner autour de toi. De grands comptes vont être aussi au service de la vision que tu es en train de déployer. Les amis, beaucoup de gens vont quitter leur pays. Beaucoup de gens vont venir de partout. Beaucoup de gens vont se mobiliser autour de la cause que vous êtes en train de servir. Si c'est le Seigneur qui vous envoie, si c'est le Seigneur que vous êtes en train de servir, si c'est l'amour authentique que vous êtes en train de manifester, ça ne peut pas se cacher. Ça ne peut pas. Vous voyez, quand quelqu'un est faux, même quand vous donnez, il y a quelque chose qui vous gêne. Vous ne saurez pas quoi. Mais vous ne pourrez même pas être consistant. Vous ne pourrez pas. Et le jour où si quelqu'un a un amour authentique, même si vous avez donné et que vous avez disparu, il continuera d'avoir des dons autour de l'accomplissement, du déploiement de cette vision, avec ou sans vous. Parce que la personne elle-même n'a pas idée de ce qu'un grand cœur peut faire. Si votre cœur est largement ouvert, je dis, c'est l'usine, ce cœur, le cœur de l'homme, le cœur d'un amoureux du Seigneur, c'est l'usine d'exaucement au service de l'humanité. Il y a des choses que certaines personnes ne pouvaient jamais recevoir. Mais à cause d'une mère Teresa, ces personnes l'ont reçu ça. Un président n'allait jamais venir se mettre devant certains types de lépreux. Saint François d'Assise a lavé les plaies des lépreux. Catherine de Sienne a fait pareil. Plusieurs saints ont fait pareil. Il y a des gens qui n'allaient jamais recevoir directement d'un président. Mais il y a des gens comme Mère Teresa qui ont pris de la main du président pour aller donner. Comme cet homme qui a dit, Madame, comment vous gérez vos budgets? Il est venu faire un don et puis il demande comment le budget est géré. Elle lui a dit, qui vous a envoyé? Il dit, bah, j'ai senti, j'ai comme ressenti qu'il fallait le faire. Elle dit, ah, c'est que tu as senti là. C'est ça, c'est la motion de Dieu là. Il y a beaucoup qui, comme toi aussi, étaient assis chez eux et puis ils ont senti ça. Donc, ce n'est pas une affaire de comment je gère mon budget, c'est vous-même qui êtes notre budget. Elle n'a pas eu honte de dire. Je vous ai déjà dit comment assise dans un avion, alors qu'elle était à côté de sa sœur religieuse et qu'elle dormait, le pilote a vu que c'était Mère Teresa, il a lancé l'appel musulman, païen, quoi, bouddhiste, quoi. Tout le monde est venu faire don. Mère Teresa s'est retrouvée avec un pactole. Et je ris toujours en racontant ce témoignage-là, en disant, si vous avez un grand cœur, si vous êtes des leaders serviteurs, même dans votre sommeil, je le prophétise, même dans votre sommeil, ce qu'il faut comme provision pour servir l'humanité arrivera dans vos mains. Parce que le cœur est plus puissant que la main. Le cœur est plus puissant que la main, les amis. Il y a quelque chose dans votre cœur. Quand ça bout, ça va dégager, ça va produire, ça va faire arriver les choses dans vos mains. Il y a quelque chose dans vos cœurs. Quand c'est chaud, ça va mettre de chaudes provisions aussi dans vos mains. Elle dit à sa sœur, ah, il faudrait que je dorme comme ça le plus souvent. Donc, je dis à quelqu'un, ne t'inquiète pas. Ce projet, cette vision que tu as à cœur, là, je ne parle plus maintenant de ton travail à Nestlé ou à Coca-Cola. Hein? Je dis, cette vision, cette grande vision qui doit être au service de l'humanité, ne t'inquiète pas. Même dans ton sommeil, l'amour va attirer les provisions. Même pendant la nuit, les choses arriveront de partout. Amen. Pour la gloire, pour la gloire de Dieu. Cela se fera au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, si vous m'avez bien compris, pour terminer, je ne suis pas en train de dire de ne pas bien vivre. Lorsqu'on est prospère, Dieu veut nous voir aussi épanouis. Mangez bien, habillez-vous bien.
Faites du bien à vos familles. Tous ces grands saints-là, leurs générations sont heureuses. Voilà, tous ces grands hommes. Faites du bien à vos familles. Il n'y a pas de problème. Mettez-vous bien, comme on dit. Ça fait partie. Salomon, quand ils ont raconté, lui aussi, c'était un bon modèle hein, de leader. Quand ils ont raconté, ah, la dame là, elle dit, mais c'est comme m'a dit là, mais c'est même pas, c'est que je voyais plus. Je pensais même que les gens mentaient. Tu as l'impression, souvent, quand on te raconte certaines choses, tu as l'impression que les gens, ils exagèrent. Mais quand tu vois vis-à-vis, tu dis, ouais. Et la réalité, c'est que les serviteurs même de Salomon, on dit leurs habits, leurs trucs, c'est-à-dire, les gens étaient impressionnés même par les serviteurs de Salomon. Lorsque l'amour authentique va déborder de vos cœurs et que vous serez en train de rendre un service sincère et empreint d'amour à l'humanité, je vous dis, même les gens autour de vous vont rayonner et vont donner envie. C'est pourquoi le gardien Amen. qui garde ta villa, la prochaine villa que tu auras, là, le gardien, là, quand il va venir expliquer un problème, il y a des gens qui vont dire, on met ça en prière. Quelle prière? Certaines personnes ne prient pas comme toi. Ils n'ont jamais fait veille de prière. Mais quand le gardien va venir expliquer un problème, non, mais tu es mon gardien, tu ne dois pas avoir une telle mine. Tu es mon gardien ou tu n'es pas mon gardien? Tu ne dois pas avoir une telle mine. À 16 heures, ce problème est réglé. C'est comme ça que Amen. vous devenez vous-même une source d'exaucement. Il y a des chrétiens, ils mettent tout en prière. Comment vous pouvez être en train de servir l'humanité? L'humanité souffre déjà, vous mettez tout en prière. Le gars, il a froid, on met ça en prière. La Bible même dit, c'est pas comme ça on fait, mon ami. Donne-lui ton manteau. C'est pourquoi dans l'histoire de Saint-Martin, on voit un manteau divisé. Et beaucoup de saints avaient ça comme ça, ils se dépouillaient. Saint François de Sales, même chaussettes, il donne. Chaussettes. Tout. Saint François d'Assise, le Seigneur demande, qu'est-ce que tu as à me donner? Je t'ai tout donné au Seigneur, je t'ai tout donné. Il ne me reste que la corde, mon vêtement, la corde, et puis, comment on appelle ça? Mon habit monastique là, ma corde, et puis mon caleçon. Et même ça, tu sais que c'est pour toi. Et quand il le sentait, le type, il se met nu. Il est dans la glace, dans la neige. Il prie là-bas. Parfois, il veut faire ses exercices-là de piété. Et puis, il est là. Quand il a une tentation, il peut se mettre nu. Une fois, il s'est mis nu avec, il s'est laissé traîner parce qu'il avait eu une pensée, une tentation. Et puis, pour se punir, là, il s'est mis nu. Ils l'ont fait traîner, crier, ce vaurien, à manger un poulet, alors qu'il devait jeûner. Ces gens-là ont appris à s'humilier comme pas possible. Pour le bien de leur génération. Nous, on ne sait pas faire ça. Ce n'est pas grave. Mais au moins, les amis, comprenons qu'il y a des choses qu'on n'a pas à mettre en prière parce que notre vie est devenue prière. Amen. Quand ta vie est devenue prière, des gens viennent à toi et trouvent en toi un exaucement. Ils viennent à toi et trouvent en toi un exaucement. Regardez, même en matière de miracles, de signes, on peut servir l'humanité avec le don spirituel aussi. Il y a des serviteurs de Dieu, quand tu viens avec certains soucis, dès qu'il a discerné que c'est un démon, il te dit, bon, je n'ai pas le temps aujourd'hui, mais demain tu viens, on va régler ça. Pourquoi il dit ça? Certains se plaignent que, mais pourquoi il parle comme si il est Dieu? Ça dépend de Dieu. Mon ami, si tu as l'onction pour la délivrance d'un démon d'homosexualité, l'homosexuel, s'il vient à toi, il va être libéré. Parce que tu as l'autorité de chasser le démon qui l'habite. Je ne dis pas que dans tous les cas, c'est un démon. Mais si tu as identifié ce démon-là, quand il regarde à ta vie, et puis il regarde à tes vertus, il regarde à l'onction sur ta vie, il va dégager. Donc, tu as le droit de dire, viens, je règle ça. Ce n'est pas de l'orgueil. Et il y en a qui y sont arrivés. Beaucoup ont des témoignages aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'on ne négocie pas avec le diable. Alors, quelqu'un vient, une jeune fille vient, elle vous voit, elle dit toutes les nuits, il y a un gars qui vient se coucher sur moi. Et il fait ci, il fait ça. Quand je me lève le matin, je suis tout griffé. Et puis tu viens, tu dis, bon, on va discerner, on va voir, est-ce que c'est la volonté de Dieu que tu guérisses? On va voir, est-ce que c'est
Est-ce que peut-être que c'est ton imagination? Il y a des gens qui sont forts. Non, peut-être c'est ton imagination. La fille dit, elle est griffée. Moi, j'ai vu des gens qui m'ont expliqué des cas. La personne a été mordue par un serpent. Et physiquement, il y avait la trace de la morsure au réveil. Moi, j'ai vu des situations comme ça. Il y a eu un cas où, dès que la personne a fini d'expliquer, j'ai prié immédiatement, le démon s'est manifesté, la personne n'a plus jamais vécu ça. Ce n'est pas une affaire de discernement. C'est-à-dire que je n'ai même pas mis en prière. Je n'ai pas dit, il faut revenir. On va faire 3 jours de jeûne. Je sais que là, le diable doit décamper. C'est un service aussi. On ne peut pas être des leaders serviteurs et puis où il faut discerner, on ne discerne pas. Là où on voit la main du diable, c'est là où on est en train de discerner. Tu discernes quoi, mon ami? Chasse le démon. Libère ton frère. Apprends à sortir les gens de prison. Il y a des païens là. Quand ils sont procureurs, ils vont faire leur koucha, faire leur petit manigance pour positionner leurs gens et pour mettre qui il faut, où il ne faut pas et mélanger les choses. Mais quand le chrétien va arriver là-bas, c'est lui, il va dire non, il va discerner. Non, quand tu sais où on fait le bien, tu fais. Quand tu sais que ça, c'est le mal, tu apprends à te dissocier du mal et tu as l'autorité pour ça au nom de Jésus. Amen. Amen. Et c'est ça, l'autorité du leader serviteur. Ce n'est pas parce qu'on dit service que ça veut dire qu'on ne se plie pas au diable. On ne se plie pas sous le diable. C'est à Dieu qu'on se soumet. Alléluia. Amen. Amen. Voilà. Amen. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous soutienne, qu'il vous fasse cette grâce à partir de cet instant d'être des serviteurs, serviteurs du Seigneur et serviteurs pour la gloire de Dieu dans la vie de votre prochain, mais jamais serviteurs au service du mal. Le mal n'aura pas d'emprise sur vos vies, le mal n'aura pas d'emprise sur la vie de vos proches ou sur la vie de toutes ces personnes qui ne sont rien pour vous, mais qui, parce qu'ils ont croisé votre chemin, même si des bandits les avaient assassinés, la grâce de résurrection sera sur votre vie pour leur faire du bien. Et pour leur faire du bien, au-delà même de ce qu'ils peuvent penser, espérer ou imaginer, je prie que cette grâce du bon samaritain vous accompagne dans tous les compartiments de vos vies. Que le monde entier, au sortir de ce temps, puisse voir le réveil dans votre mentalité, puisse constater que quelque chose de bon, de grand peut arriver, que votre largesse, la grandeur de votre cœur est arrivée à un stade où les provisions ne manquent plus jamais pour relever même ceux qui ne sont rien pour vous, même ceux qui ne sont rien apparemment pour la société. La grâce sur votre vie sera capable de les relever au nom de Jésus. Que quelqu'un dise Amen, Amen, et Amen. Amen. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux Facebook, YouTube et LinkedIn.